skieurs au Québec, soit Normand Martinvaux. C'est peut-être pour ça qu'ils ont un peu de confiance. Les aspirants Gilles Bléfary et Denis Couillard. Les champions sont à la recherche d'une 11e victoire consécutive et on sait que la semaine dernière, ils ont empoché la somme de 5 650 $ pour avoir réussi une partie parfaite. Les champions Thierry Dessigna et Michel Grenier. Notre juge est toujours Guy Bolduc, le marqueur officiel Paul Jutras et tout de suite, allons rejoindre Serge Leminx et Guy Bouchard. Merci Sylvain Allais, bienvenue à vous, chers téléspectateurs, pour une tentative de 11e victoire consécutive pour nos champions. Mais Guy, dans le cas de Michel Grenier... Premièrement, bonjour, Serge. Bonjour, Guy Bouchard. Il y a une marque qui pourrait être battue aujourd'hui. Oui, monsieur. Alors, monsieur Michel Grenier avec nous pendant 10 semaines peut devenir le détenteur de la première position en gagnant la rencontre contre Denis Couillard aujourd'hui. Dans les matchs en simple. En simple, oui. Et voici le tableau des matchs en simple, justement. Guy. Présentement, oui, Michel Grenier est ex aequo avec Normand Martinvaux. Avec une victoire face à Denis Couillard, il tomberait le meneur parmi les matchs en simple. Et ce qui a souligné dans le cas de cette série actuellement, le dossier de Michel Grenier en simple est incroyable. Incroyable, certainement. Une seule défaite, 9 victoires. Alors, la performance de Michel Grenier, et il faut mentionner celle de son compagnon ici, Thierry Dessigna, voilà. Font d'eux les meilleurs boursiers à date et ça peut se continuer. 15 250 $ en caisse au moment où on se parle. Dont la fameuse partie parfaite, bien sûr, de 5 650 $. Et puisqu'il est question de cette partie parfaite, Guy, elle vaut cette semaine, là, il y a eu un changement dans les structures. Oui, la partie parfaite cette semaine, elle retombe, au lieu de retomber à 150 $, et vous voyez à l'écran, c'est 1 000 $ que nous allons donner pour la partie parfaite, et ceci pendant 6 semaines, ce sera 1 000 $ pour la partie parfaite. Naturellement, les bonnies, Serge, c'est important pour nos champions. 3 victoires, ils ont déjà deux victoires. À une autre victoire, 300 $ de bonnies, et une 4e, bien sûr, 500 $ de plus. Ah voilà, ce qui fait, répétons-le, qu'ils ont actuellement un grand total en bourse de 15 250 $. Oui, je reviens sur la partie parfaite de 1 000 $. Si on peut se permettre de donner 1 000 $ pour la partie parfaite, c'est grâce à la compagnie Coca-Cola. Alors voilà, et maintenant que le match commence avec, messieurs les aspirants, aujourd'hui, Guy, Denis Couillard et Gilles Bléfary, ça, ce sont des recrues au réseau TVSQ. Des recrues, mais dans le passé, on a eu des recrues, Serge, qui ont fait sensation, oui. Et ça peut être le cas. C'est 2 excellents skieurs. Et font face à une équipe qui sont avec nous pendant 10 semaines. J'ai l'impression que la nervosité va être de part et d'autre. Le début, première apparition pour nos aspirants. Et pour les champions, eux veulent à tout prix continuer leur performance et continuer d'accumuler des dollars. Alors, Denis Couillard, au départ, c'est en plein centre, un peu trop plein. Et les quilles 3 et 6 demeurent en place. L'équipe des aspirants qui semble avoir beaucoup de supporters. Denis Couillard, un skieur âgé de 26 ans. Il joue au hockey quand même depuis 20 ans, dont les 6 et 7 dernières années assez sérieusement. Voilà, la marque est inscrite au départ pour Denis Couillard. Et voilà l'entrée dans le match du partant de la formation des champions pour les 10 dernières semaines consécutives, Thierry Dessigna. Oui, il faut le mentionner, il a toujours débuté les rencontres. Dans les parties au meilleur carreau, à l'occasion, le conseiller a fait des transferts, c'est-à-dire qu'il a fait débuter plutôt Michel Grenier, ça a porté fruit. Au départ, il y a eu un bond dans son tir à Thierry Dessigna, ça semblait un petit peu moins coulant, et on a touché au triangle un peu mince du côté droit, ce qui donne comme résultat que les quilles 5 et 8 sont demeurées en place. Thierry Dessigna, lui âgé de 24 ans. Joue au hockey depuis 6 ans seulement, dont les 3 dernières années, sérieusement, et sa moyenne s'en va toujours en montant, en s'améliorant. Alors, la marque est inscrite, Thierry Dessigna, qui est l'auteur, dans toutes ses présences au réseau TVSQ, de 5 simples de plus de 200. Oui, alors, en 10 semaines, une faible moyenne de 191, Serge, en 5. Attention à gauche, ça demeure au bon endroit, et là-bas. L'endroit idéal pour Thierry Dessigna, pointage de 20 au premier carreau. Je me reprends au niveau des simples de plus de 200. C'est bien 6 simples de plus de 200. Voilà l'endroit parfait. Vous allez frapper 50 fois à cet endroit-là sur la quai clé et vous allez avoir au moins 49 à bas.
Couillard, première présence sur la 30, un tir parfait. C'est Voilà. bien, c'est bien. Excellent. Bonne vitesse de boule, hein? Oui, S'il y a quelque chose, peut-être un peu rapide, mais il semble avoir beaucoup d'effet dans ce lancer. voilà l'approche. Sur la ligne noire, déposé au l'endroit parfait, sans hésitation. Sur la 31, son premier tir, ça avait été un peu trop au centre. Il avait laissé des quilles 3 et 6 en plan. Le tir, oh, c'est au bon endroit. Excellent travail, voilà le doublé. Excellent travail. Oui, alors, Sylvain a mentionné les conseillers des aspirants alors qu'on voit la reprise. Oui, nul autre que Normand Martinbeau, que l'on verra dans la prochaine série. Et l'autre conseiller est Pierre Lemay, un type qui joue souvent en compagnie de Normand Martinbeau. À gauche, les 3 meilleurs carreaux. Je m'excuse, Guy, c'est un peu plein du côté gauche et la quille numéro 3 est demeurée en place. Oui, elle a traversé. Oui, elle a peut-être forcé un peu plus, hein? On avait la boule, on a vu l'hésitation avec le ralenti. De temps en temps à droite et de temps en temps à gauche. Alors, l'approche, la tentative de réserve, ce sera réussi. Pointage de 40 après 2 carreaux pour Thierry Dissegna. Bien sûr, côté des champions, eh bien, le conseiller Pierre Sabourin est toujours là, accompagné de Jean Nolin. Oui, ils ont eu leur mot à dire hein, dans cette Ah, longue oui. série de victoires. Dissegna sur la 31. Là, cette fois, ça traverse du côté Allez, droit. à droite. Et voilà. Là-bas. C'est ça l'importance d'avoir la vitesse de la lire. On voit ici son lancer. Je suis à peu près convaincu qu'il ne visait pas à droite, mais la boule a quand même dévié vers la droite. Très heureux, hein, parce que on sait que sur la 31, lorsqu'on traverse de gauche à droite, bien souvent, c'est dangereux de laisser la quille numéro 8 en plan. Couillard sur la 30, sur un doublé, c'est loin, ça revient pas tout à fait à temps. Les quilles 5 et 8. Denis Couillard, Demeure en place. célibataire, un type qui préfère la balle molle, le hockey à pied. Le hockey à pied? Ah. C'est le même que vous appelez ça, C'est- possiblement? oui, c'est un- Le hockey à pied. Le Une hockey à pied. discipline de plus en plus populaire. Attention. Là, ça revient. Pointage de 68. Maintenant, Couillard sur la 31, on va remarquer bien sa position. Il se place, censé se placer 3,5 à gauche et avec son tir avec un effet renversé. 3,5 à gauche, c'est l'endroit à peu près idéal. De 2 à 3,5, là. C'est exactement où il a déposé sa boule. Elle traverse à droite. Et voilà le danger sur cette allée 31. La quille numéro 8 est demeurée en place. Il était classé avec un pointage de 490, une moyenne de 186 lors des qualifications au 31e rang. Voilà, on a vu la reprise. Il présente la bijouterie Lomar, commanditée par celle-ci. Voilà la 5e marque consécutive dans ce match, inscrite par Denis Couillard. Très, très bon début de rencontre. Dissegna maintenant, qui accuse un retard de 8 quilles après 3 carreaux. Là, pourrait prendre la commande avec un doublé ici. Mais sur la lettre 30, il n'y a pas encore d'abat. Et à sa dernière présence, il a fait traverser son tir de droite à gauche. Voyons cette fois, ça semble au bon endroit. Voilà, le doublé va prendre la commande dans le match. Son premier tir parfait sur la 30. Sur la 31 maintenant, pas d'erreur, 2 abats en 2 présences, mais à sa dernière présence, avait fait traverser son tir de gauche à droite. On se souviendra que dans le cas de Thierry Dissegna, lui, il allait à chaque semaine gagne-père, gagne-père, gagne-père. Hein? Est-ce que ça a continué? Je crois qu'il y a eu deux victoires consécutives. Il est à la recherche de 3e, mais c'est en bonne direction. C'était un peu plein du côté droit, mais ça a quand même tombé les 10 quilles au bout d'allée. Il a maintenant une priorité de 3 quilles après 4 carreaux. Ça va augmenter. Il y a un doublé en caisse au 5e et 6e, alors que Couillard, qui se présente pour son 6e carreau, a une réserve au 5e jeu. Et sur la 30, c'est 3,5 à droite avec un effet renversé. Mais ça me semble être plus près que 3,5 à droite. En plein centre, et la quille numéro 7 qui refuse de céder, c'était un lancer un peu plein. Un des quilleurs qui l'a motivé à s'intéresser au quilles en compétition surtout, et nul autre que le conseiller Normand Martinbeau. C'est lui d'ailleurs qui a décidé de faire commencer Denis Couillard pour cette équipe. Ouais, un bon tir rapide et oh! De peu, mais quand même. Il va l'accepter avec plaisir. Elle est inscrite et c'est une 6e marque consécutive pour Denis Couillard.
Il a été inspiré dans le passé également par Pierre Sigouin, Maurice Richer et Léo Gordon. Oh, voilà, oui, ça a été chatouillé, ça, monsieur. Les caoutchoucs sont encore bons, M. Bolduc. Ne changez pas les caoutchoucs. Couillard à la recherche d'une 7e marque consécutive. C'est un type qui a déjà réussi une partie parfaite au Salon Quilles par an. Et c'est des bons souvenirs pour lui. Voilà ce qu'on craignait depuis un certain temps de son côté. Les quilles 2, 4, 9 et 10, dis-je. Ça, c'est à mi-chemin entre la trouée et l'écart, ça, Guy. Oui. Mais on peut récupérer ça. Est-ce qu'on va l'inscrire officiellement comme une trouée ou comme un écart? On a écrit un écart au tableau. C'est bien tenté. Oui, c'est réussi. Oui. C'est la vraie façon. C'est réussi. Très bel exploit. Et on va revoir avec plaisir. Ça peut être important, ça, voilà. Oh oui. Touche à la quille numéro 2. On aurait pu la réussir de deux manières, mais je pense que c'est la meilleure. D'ailleurs, il l'a réussi. En frappant la quille 2 très mince, on aurait pu frapper la 9 en passant et aller aboutir sur la 10. Mais il l'a frappé plutôt plein sur la 2 et on a frappé à l'extérieur de la 9 pour que la 9 tombe sur la 10. Parfait. À son dernier tir sur la 30, c'était un lancer parfait pour Disseigneur. À la recherche d'un autre abat, et c'est un 4e consécutif. Alors, ça n'a pas ébranlé Thierry du tout de voir son adversaire réussir une quasi-trouée ou quasi-écart. De toute façon, on a pu constater que c'est une réserve qu'on peut réussir, je ne dirais pas facilement, mais à plusieurs occasions. Non, mais il s'agit de en s'appliquant, en mettant de la concentration, on peut arriver à convertir des bris difficiles et ça peut être important. Seigneur, ça demeure à gauche et ça remonte. Il la pousse et c'est inscrit un 5e abat consécutif. En condition superbe. L'équipe des champions ne veulent absolument pas rien laisser aux adversaires. Vous avez vu la détermination dans le regard de Thierry Disseigneur, ça voulait tout dire. Maintenant, Denis Couillard à la recherche d'un premier abat en 5 carreaux. Oui, Denis qui profite de l'occasion pour remercier M. Laurent Célestino, le propriétaire de l'Oncle Darling et parents, pour son appui. Et également, il y a Valin Fournier qui les a aidés beaucoup aussi. C'était mince du côté droit. La quille numéro 5 est demeuré en place pendant qu'on voit le camarade de Couillard, le compagnon d'armes, Gilles Bléfary. Attention, voilà, ça revient. C'est une 8e marque consécutive. Et un total de 141 au 7e carreau, réserve en caisse au 8e. Et cette série d'abord de réserves consécutives, c'est mince là, à côté de la série d'abord, la 5 de suite de Thierry Disseigneur, qui maintenant joue après 6 carreaux d'une priorité de 28 quilles. Et ça va augmenter. Couillard à gauche au bon endroit. Excellent tir. Voilà. Alors, Denis Couillard qui se disait surtout tout d'abord offrir une bonne performance. Alors, c'est déjà fait. Oui. À un carreau près de la fin, on peut encore réussir un 200. Mais là, la performance de Thierry Disseigneur met son partenaire Michel Grenier encore dans la grosse voiture. À ces deux derniers carreaux sur la 30, ça a été des tirs parfaits. Ce fut là-bas. Là, ça revient. Oui, encore une fois. Excellent. Il m'a semblé qu'il avait ralenti quelque peu son tir. Oui, Boule un peu sur la pression. Il voulait à tout prix jouer au bon endroit. Et il s'est éloigné un peu du centre, côté droit. Mais c'est pas trop un problème lorsqu'on s'éloigne vers la droite sur la 30. C'est quand on revient vers le centre, ça peut être un peu plus difficile. Quelle performance. C'est maintenant 6 abats consécutifs. La 31 mètres. 2,70 possible, hein? De gauche à droite, un peu plein. Et la 8 finalement qui cède. On a vu qu'il n'était pas certain de se lancer. Hein? Non, on a vu l'hésitation, on a vu sa réaction. Il y a maintenant 210. Voilà le tir qui semblait un petit peu plein, mais la 8 est belle. Réaction de Thierry Disseigneur qui maintenant aligne 7 abats consécutifs. On peut constater là, encore une 210. fois, lorsque vous avez la vitesse d'aller, on voit la boule. Tantôt, elle demeure à gauche et l'autre, tantôt, elle glisse à droite. Voyons cette fois-ci. Elle va rester du côté gauche, c'est un peu mince. Oh! Mais le balayage du côté droit, ça s'inscrit 240. Et attention. En place pour le plus haut simple, 2,77. Oui, on menace le record de tous les temps pour les plus hauts simples. Thierry Disseigneur, avec un pointage de 8, passerait à l'histoire du réseau TVSQ Devant André Morissette. Attention. Attention, un pointage de 8. 8 et plus. Un autre record pour nos champions. Et Le surtout, tir personnellement... de gauche à droite. Oui! Et c'est inscrit. Oui. Le plus haut simple au réseau TVSQ. Thierry Disseigneur avec 270. Une performance
électrisante. 2,70 Et avec pour le raison. représentant du salon provincial, Thierry Disseignard. Et avec raison, c'est l'ovation debout pour Thierry Disseignard. Maintenant, Denis Couillard qui offre une très belle performance. Le tir sur la 30. C'est bon. Au bon endroit, voilà. Alors, un 200 et on définitivement subir la défaite. Mais très bonne performance de Denis Couillard pour une première fois. Il voulait à tout prix offrir une bonne performance. Ben, c'est fait, Denis. La performance est superbe. Malheureusement, face à un 270, on oublie peut-être cette performance. On est porté à l'oublier, d'ailleurs. Couillard, oh, c'est très loin, ça revient. Oh, beaucoup d'effets. Et c'est 3 abats consécutifs. Le 200 est inscrit. Peut terminer avec 221. Oh, du travail pour Gilles Blefary qui, lui, également, sera sa première occasion sur les années 30 et 31. Un skieur qui n'a pas une moyenne tellement élevée. Là, on va vous donner sa moyenne. Ben, 168, quand même respectable. 168 dans la Ligue des Étoiles. Denis Couillard termine en beauté. C'est non un compte de la 8 demeure debout, c'est un compte de 29. Mais quelle fin de match! Il présente, imaginez, un simple de 220, mais son équipe accuse un retard de 50 quilles. Et on revoit le tir qui donne le record à Thierry Disseignard, 270. Alors, et maintenant, place à celui qui a 9 victoires, 1 défaite en 10 semaines. Michel Grenier, la révélation, le nouveau. Là, on dirait plus le nouveau, parce que ça fait 10 semaines. Là. Oui. Alors, Michel Grenier, non, c'est très mince à gauche. Et la quille numéro 5 demeure en place. C'est un bris qui est juste dans les circonstances. Le tir n'était pas tout à fait parfait. Alors, dernièrement, Michel, qui faisait sensation d'être au meilleur carreau en 2 occasions, des séries de 10 abats consécutifs. Imaginez, une partie parfaite, entre autres, en compagnie de Jacques Lebrun. Alors, tout va bien pour Michel Grenier. Et pour celui qu'on voit au petit écran, Thierry Disseignard également, ça va bien. Grenier a inscrit la marque au départ et maintenant, c'est l'entrée dans le match de Gilles Blefary qui aimerait bien, dis-je, répéter les exploits de son coéquipier pour une première présence au réseau TVSQ. Alors, il y a une chose qu'on a égalité en partant, ils sont de la même âge, Michel Grenier et Gilles Blefary, 34 ans pour Gilles Blefary. Il joue au hockey depuis 18 ans, dont les 7 dernières années. Sérieusement, c'est un gaucher, vous avez constaté certainement. Et, ça c'est encourageant et c'est très intéressant également comme performance. On voit ici les jeunes de Gilles, les jeunes filles et son épouse certainement qui le suit à tous les semaines dans les compétitions. Oui, oui. Alors voilà, la famille Blefary, au grand complet. Si on voit dans le dos de Gilles, il représente le salon de quilles. Darling Parent, est-ce que le Blefary c'est un salon de quilles? Attention, oui, très bon lancé, c'est le doublé. Oh, et la foule en délire. Ah, toute une performance, ça va superbement bien. Vous savez que la première rencontre nous a montré des carreaux noirs ici, au complet, et ça commence très bien pour la deuxième rencontre. Alors, Michel Grenier, première présence sur la 30. C'est un tir, un bon tir au bon endroit, oui, finalement. Tout disparaît dans le puits-pointage de 20. Oui, Michel Grenier, je l'avais rajeuni d'1 an. Il est âgé de 35 ans. Lui, il joue au hockey depuis 20 ans également. Les 10 dernières années, c'est un amateur de golf. C'est un très bon joueur de golf également. Dans le cas de Gilles, également, c'est un amateur de golf. Il s'intéresse à l'informatique, quelque chose que beaucoup de gens s'intéressent ces jours-ci, et la lecture. Attention, c'est en plein centre. Eh bien, ça sera possiblement le premier carreau ouvert de la rencontre. Les quilles 2, 4, 7 à la gauche de votre écran, 6 et 10 à droite. Oui, ça, on peut le récupérer, mais c'est un peu plus difficile. Je dirais même beaucoup plus difficile. Mais, ça s'est vu. Et le scénario se poursuit dans le cas de Grenier lorsqu'il jouit d'une priorité confortable. Ça s'est vu. N'est pas le même qu'hier. Il attend la pression. Ouais, attention, hein, Et, avec 2 autres, il va l'avoir la pression. Oui, parce que monsieur. le 50 quilles est effacé. Oui, monsieur. Et là, on voit Sabourin qui multiplie les conseils à Grenier. Il semble que... Bon, si on a bien vu le signe de Sabourin, il semble que Michel a forcé quelque peu, que son approche est moins coulante. Blefary enquête un 3e et c'est inscrit. Boule plus rapide, très très bien pour Gilles. Une boule rapide. Alors, inspiré par André Morissette dans le passé.
Voilà, à droite, au bon endroit. Les skieurs, oui, l'excuse Serge, les skieurs qui l'ont motivé également, Michel Vachon, Normand Martinbeau et Pierre Lemay. Alors, dans le cas de Martinbeau-Lemay, sont tous les deux à l'arrière. Tout est parfait pour Bléfari jusqu'ici, c'est en plein centre, un peu plein. Ça se bouscule du côté droit et la quille numéro 10 demeure en place. Pointage quand même très appréciable de 29, 59 au deuxième jeu. Il a une priorité de 21 quilles. Ça va augmenter puisqu'il a déjà un abat face à un carreau vert pour Michel Grenier. Donc c'est presque l'égalité là, après 4 carreaux. L'approche de Gilles, c'est très bien converti. Voilà, excellente réserve. Pointage de 79, 33 quilles dans ce match. À la reprise, les quilles de coin, toujours difficiles, une façon spéciale. On vous le mentionne souvent, c'est toujours préférable de marcher, dévier vers la quille avant de faire son lancer. Michel Grenier, à sa première présence sur la 30, ce fut le tir parfait du côté droit. Cette fois, ça va exactement au bon endroit, oui, là-bas. Un peu plus de rapidité. Il était un peu plus dans le centre également. Alors la 31 qui, habituellement, c'est peut-être l'allée qui a le plus de difficultés, mais on ne peut pas dire qu'il y en a eu beaucoup, parce que lui a maintenu 198 de moyenne. Ah, s'il y a des difficultés, j'aimerais savoir ces difficultés. Et cette équipe a maintenu 250 en partie au meilleur carreau de moyenne et 640 comme triplé. Grenier, la 31. Cette fois, ça demeure au bon endroit. Non! La quille numéro 9 à la grande déception de Grenier. Grenier le voulait se doubler, reprendre le plus vite possible l'écart de 50 quilles que lui avait donné son compagnon Thierry Dissegna. Michel Grenier qui a marié à Francine, père de 2 enfants, Annie 9 ans et Martin 6 ans. Voilà la réserve, la marque est inscrite. En le cas de Gilles Bléfari, également marié, père de 2 enfants, Sonia 9 ans et Martine 6 ans. Alors ça se correspond pas mal dans les deux quieurs. Oui, Diane, son épouse. Sur la 30, Bléfari, aucune erreur. Il joue 4-5 planches à droite, disait-on, avec un effet renversé. Il est mais là, au centre que ça. Oui. C'est mince du côté droit. La quille numéro 8 demeure en place. On a retranché 32 quilles. Alors, seulement 18 quilles séparent les deux équipes à mi-chemin de rencontre. On répète là, que la partie parfaite vaut 1000 $ grâce à Coca-Cola. Alors, c'est une 5e marque consécutive. Sur la 31 maintenant, un abat en 2 présences. À son dernier tir, il avait laissé la quille numéro 10 en plan. Même position hein, sur la gauche, Guy, 4-5 planches à droite, un effet renversé. Ça traverse bon. Très bien. Voilà, excellent tir. C'est un pointage de 118. Voilà, là-bas. Très bien réussi. Et il faut à Michel Grenier un abat immédiatement pour maintenir cette priorité maintenant, vous l'avez dit, de 18 quilles. Ça lui prend un abat et sur la 30 jusqu'ici, il n'y a pas d'erreur pour Michel Grenier. Le tir, encore une fois, ça semble au bon endroit. Voilà, c'est fait. 3 en 3 sur la 30. Et les 3 tirs à droite du triangle. Alors, Serge, nos champions ont du pain sur la planche, comme on pourrait dire, dans l'équipe qui font face maintenant, là, les talonnent de près et même si on sort vainqueur de cette rencontre la semaine prochaine, Daniel Bolduc et Michel Vachon. Oui. Mais ça, c'est la rançon de la gloire. Les champions doivent maintenir leur titre et se battre férocement. Il n'y a pas d'abat pour Grenier sur la 31. Cette fois, c'est encore mince. C'est le balayage qui fonctionne. Alors, on voit l'expérience que Michel a acquise avec les dernières semaines et les dernières années. On l'a vu sur la 31, un des lancers trop au centre, troué. Il s'est en allé un peu trop plein, il s'est fait ravir. Là, il a joué un peu plus mince. Ça n'était pas frappé pour un abat, mais quand même, la chance lui a souri. Les 10 quilles ont tombé dans le puits. Bléfari, le tir parfait. Non, peut-être un peu mince du côté droit. La quille numéro 5 est demeurée en place. Là, Grenier pourrait aller chercher 10 quilles d'écart et on sait que Michel Grenier pourrait devenir le premier qui a remporté 11 victoires dans les matchs en simple. Il occupe le premier rang de la série en simple au réseau des VSQ en compagnie de Normand Martinbeau pendant que Bléfari réussit la réserve. C'est pas chose facile. Hein? On a quand même un écart de 32 quilles. Là. Oui, mais là, avec un... Doublé, ouais, on va retrancher une dizaine de quilles.
Et en ce qui concerne Gilles, il devra continuer à réussir des réserves et à bas jusqu'à la fin. 1509 en qualification pour Gilles Blefary. Ça veut en tout dire. 19e position. C'est au bon endroit pour un deuxième tir consécutif de la 31, à traverser de droite à gauche. L'endroit parfait, 158 maintenant. Très impressionnant, les deux qui a première venue. On voit la qualité de joueur, Serge. Ça nous donne la preuve que beaucoup de joueurs sont là, qui attendent simplement l'occasion d'être sur les allées 30 et 31 pour montrer leur talent. Plus ça va, plus les moyennes s'en vont en montant. Et ce qui confirme la qualité de nos champions. 10 semaines en vedette. Cette fois, encore au bon endroit. C'est un 4e abat consécutif sur la 30 pour Michel Grenier qui continue son travail superbe. Il a maintenant 116. Il accuse un retard de 22 quilles maintenant dans le match et ça va augmenter ici avec un autre abat là pour aller chercher 10 autres quilles avec un pointage de 146. Il n'y aurait plus que 12 quilles entre les deux quilleurs. La 31 qui lui a causé des problèmes. Au bon endroit cette fois. Et c'est un 4e abat consécutif. Super. 146, 12 quilles. Et là, il force Blefary à réussir un abat immédiatement sur la 30 pendant qu'on revoit l'abat de Michel Grenier et sa réaction. Et Blefary, à ses 2 dernières présences sur la 30, ça a été mince du côté droit. S'il y a eu des semaines que, selon les commentaires, que nos champions ont été peut-être un peu chanceux de sortir vainqueurs, eh bien, là, ils nous prouvent là, leur talent. C'est pas encore, c'est sûr, c'est pas encore fait, loin de là. Mais les aspirants doivent se dire qu'est-ce qu'il faut faire, parce qu'on joue à peu près à la perfection contre les aspirants. Oui, parce que, écoutez, Couillard et Blefary, jusqu'ici, ont présenté un excellent match de quilles et pourraient se retrouver malgré tout avec un recul presque de 50 quilles avant le match au meilleur carreau. La marque est inscrite, c'est une 9e consécutive, c'est un pointage de 178. Lui aussi peut terminer avec un 200. Et là, il faudra surveiller la fin de match de Grenier, le plus haut double du réseau TVSQ, là, parce qu'il y a Seigneur qui a 270 et Grenier qui pourrait présenter un très beau 200. Et si ma mémoire est bonne, c'est 489 le plus haut doublé. On va se fier à votre mémoire. Là-bas de Blefary, 198, le 200 est inscrit. Voilà, cette fois, c'est demeuré du côté droit. La réaction, très heureux et avec raison. Je suis tenté de donner raison. 489 serait le plus haut doublé. Et on pourrait peut-être assister à un premier doublé de 500 et plus. 506 maximum. On a deux lancers, d'accord. Il n'y a pas trop de dommages. Un mauvais lancer, mais là, tout peut être récupéré. On peut tout au moins récupérer 9 quilles de ça. Là. Alors, c'est 217, possible 218. Et imaginez, on pourrait se retrouver avec un écart incroyable entre les deux le plus haut double. Là, c'est... Non, c'est une erreur. Alors, une erreur première erreur assez importante. Je dirais assez importante. 211. Alors, 211, ça donne un total, c'est un doublé. Guy, 431. Et on pourrait être dans le décor. Hein? Mais c'est une erreur, ça, je ne dirais pas impardonnable, mais c'est un manque là, ici d'attention quand même. Oui, et Grenier n'a pas d'erreur sur la 30 dans le match jusqu'ici, en des abats partout. Guy, je m'excuse. C'est important. Là, c'est au centre. Là, c'est en plein centre, et c'est plein haut. Et dans chance qui lui sourit. À 2 occasions dans cette rencontre, on peut dire... Mais la chance, c'est toujours... les champions font leur propre chance. Oui, les bons joueurs font leur propre chance. J'aimerais profiter de l'occasion. Depuis plusieurs semaines, je mentionne le nom de M. Laramé, le propriétaire de M. Haby. Eh bien, M. Vlaming, savez-vous que le nom du propriétaire de M. Haby? Oui, c'est M. Lemaire. Hein? M. Lemaire. Excusez-nous, M. Lemaire. M. Lemaire, c'est repris. Et vous êtes bien propriétaire de M. Haby. Attention, un autre abat ici. Le doublé de 500 est presque dans la poche. Non. Alors, c'était mince du côté droit. Les quilles 5 et 8 sont demeurés en place. Alors, on va avoir 494 maximum. Possiblement, c'est ce pointage-là que nous allons inscrire. Seulement 494. Oui, mais ça, messieurs, c'est le record de tous les temps pour un doublé au réseau TVSQ. Hein? Un autre record qui cède devant cette puissante machine. Et c'est 224. Lui est premier item. Il vient de remporter sa 11e victoire ensemble au premier rang de tous les temps du réseau TVSQ. Seigneur Grenier vient d'obtenir le plus haut doublé dans l'histoire du réseau TVSQ. C'est incroyable, les records qui se font fracasser par cette formation-là.
Les records sont faits pour être battus et c'est ce qu'on voit. Et là, en plus, c'est une priorité maintenant de 63 quilles. Hein? Oui. Eh bien, les aspirants ont tout fait. Une seule petite erreur, un pointage de 13 au dernier carreau. Et Denis Couillard, au départ, un tir peut-être un peu rapide, ce qui explique le bris au bout de l'allée. Les quilles 6 et 10 demeurent en place. 431 et on tire de l'arrière par 63 quilles. Imaginez. Et pour ceux qui n'étaient pas avec nous la semaine dernière, on vous le rappellera encore une fois, la partie parfaite a été réussie par nos champions en présence, Michel Grenier et Thierry Dissegna. Et le valet, Serge? 5 650 $. Eh, monsieur. Imaginez. Alors, Blefary en relève. Son compagnon lui a présenté une marque assurée au premier carreau, mais dans le contexte actuel, ce sont des abats qu'on a besoin. Là, attention, c'est très loin, et dès le départ, on ouvre la porte à cette formation, tout simplement renversante, superbe, incroyablement redoutable. Dissegna, partant. Grenier en relève. 63 quilles de priorité. Alors, on fait seulement qu'augmenter notre moyenne en 5 pour côté des Signa et Grenier. Et c'est en plein centre. Les quilles 3, 6 et 10 demeurent en place pour Dissegna. Dissegna avait 191 de moyenne, alors là, il va certainement augmenter sa moyenne à 195 et plus. Et tant que Michel Grenier, lui, retourne dans les 200. Phénoménal comme performance. Dissegna assure, non, j'allais dire assure son équipe d'une marque. Ce n'est pas le cas. Carreau vert, attention champion. Ne vous laissez pas aller, messieurs, parce que 63 quilles de priorité. Oui, pratiquement coupé, le trop au centre. Et la quille a passé devant la 10 sans lui toucher. Oui. Pas de laisser aller. 63 quilles, c'est beaucoup. Quand on joue bien, mais quand on joue mal, c'est pas beaucoup. Dissegna sur la 31. Elle demeure à gauche, au bon endroit. Non, c'est un peu plein. Elle a monté et en plein centre a touché le triangle. Et là, attention, 2 carreaux ouverts consécutifs se présentent à Michel Grenier. Alors, Grenier, du boulot. Et ça commence sur la 30 et cette allée 30, dans son match en simple, ne lui a causé aucun problème. Des abats partout. Sauf qu'à sa dernière présence, au 10e carreau, il a touché le triangle 13 au centre. Frôlant la catastrophe, l'a trouvé, le tir. C'est au bon endroit. Non, un peu mince du côté droit. La quille numéro 5 demeure en place. Alors, il n'y aura pas d'abat. Adieu, partie parfaite de chaque côté. On vous répète que la semaine prochaine, pas d'augmentation. Ça demeure à 1 000 $. Pendant 6 semaines, la partie parfaite sera de 1 000 $. Mais là, ce qui est important... Le boni de 300, oui. Nos champions sont vainqueurs de cette rencontre. Et là, il ne faut pas laisser le carreau vert. Voilà, la réserve est inscrite. Maintenant, encore une fois, Michel Grenier se retrouve devant une situation difficile, fait face à un carreau vert. Et sur la 31, dans son match en simple, il avait été justement victime d'une trouée lui aussi. Et cette allée 31 lui a causé des problèmes en début de match en simple, mais avait trouvé la solution à la fin de la rencontre. Voyons. Maintenant, de gauche à droite. Voilà là-bas. Et oh, quelle relève! Quelle relève qui s'avère très importante, puisqu'on aurait pu retrancher ici peut-être une trentaine de quilles. À ce moment-là, on joue bien côté des aspirants. On a très bien joué. D'ailleurs, on a joué superbement bien, 431. Mais les champions veulent demeurer avec nous. Ils veulent accumuler encore des dollars. Oui, le grand effet, hein, et ça fonctionne pour Couillard. Donc, pour l'instant, après 2 carreaux, c'est l'égalité. Mais Couillard et son compagnon Blefary, malgré un doublé de 431, accusent toujours un retard de 63 quilles. L'approche au bon endroit, voilà le doublé. Un calme, hein, calme, ce Denis Couillard. Et moi, je vous fais calme. une prédiction immédiatement, M. Bouchard. Thierry Dissegna va inscrire un doublé. Ah oui? Il n'est pas du tout satisfait de 2 carreaux verts au départ. J'imagine qu'il ne doit pas être satisfait. Le terme satisfait n'est pas ça, il est en furie.
furieux. Attention, attention, en plein centre, ça se bouscule et... Oh! Finalement, heureusement pour lui, sa formation, seule la quille numéro 9 est demeurée en place. Il n'y a pas d'abord pour Thierry Dissegna après 3 carreaux dans ce match. Alors, M. Vlemings, voici le temps alloué ici aux commanditaires. L'an prochain, c'est-à-dire l'an prochain, c'est très bientôt, septembre 86, le Salon de quilles champion sera doté de 20 allées de plus qu'on a là présentement. Alors, pour ce faire, les 20 allées de plus, toutes les équipes, tous les joueurs, les personnes qui désirent former des équipes pour jouer à 9h30 peuvent le faire au plus vite possible en appelant ici au Salon de quilles champion. Et chaque personne qui va former un groupe de 6 skieurs et skieuses aura la chance de se mériter la part du 10 000 que le Salon de quilles champion va décerner. C'est-à-dire que le gagnant de ces capitaines ou de ces personnes qui formeront des équipes de 6, je dis bien, pas des ligues, 3 000 au gagnant, 2 000 au deuxième, 1 000 au troisième et 8 prix de 500 $. En plus, le Salon de quilles champion organisera pour les membres du Salon, dès septembre prochain, des compétitions pour une bourse globale de 4 000 divisée par 4 sections. 135 et moins les moyennes, 136 à 150, 151 à 165 et 166 et plus. 1 000 $ par section. Voilà. Voilà. Grenier. Relève importante. Non. Ne peut donner 3 abats consécutifs. C'est donc un pointage de 60 après 3 carreaux. Oh, pas trop de dommages. Là, il faut se maintenir avec des pointages réserve à bas. Mais si les aspirants décident d'en coller 2 autres, là, il faudra se ressaisir côté des champions. C'est une drôle d'expression, se ressaisir. C'est le cas. Alors, Couillard, à la recherche d'un 3e abat. Voilà, c'est fait. 3 abats consécutifs, pointage de 50. On a une priorité de 10 quilles dans ce match. Au 2e carreau, l'écart n'est plus maintenant que de 53. Et ça va diminuer cet écart-là parce qu'il y a un doublé en caisse devant. Une réserve et un abat du côté des champions. On peut définitivement retrancher un autre 10 quilles au 3e carreau, ce qui ferait 20 quilles de moins. Il en reste 43. Couillard, ça traverse à droite et c'est 4 abats consécutifs. 80, 20 quilles donc dans le match. Présentement, 43 quilles séparent les deux formations. Et qui plus est, Dissegna et Grenier doivent immédiatement répliquer avec un abat. Voilà. La meilleure moyenne de Denis Couillard est en 81-82, alors qu'il évolue au Salon de quilles par an dans la Ligue des Amis du jeudi, la même ligue qui évolue présentement avec 202 de moyenne. Alors, c'est un qui a du talent. Non, non, ça ne fonctionne pas pour Thierry Dissegna sur la 30. Aucun abat dans ce match jusqu'ici, comme partant sur cette dite allée. Là, il a laissé en plan les quilles 3, 6, 10 et 8. Oh, une réserve difficile et on peut comprendre que Michel Grenier peut accepter de la pression, mais à un moment donné, trop, c'est trop. Non, carreau vert, carreau vert. Oh, attention, on pourrait assister à une fin de match très palpitante, alors que rien n'indiquait cela après 2 matchs ensemble, 63 quilles séparaient les deux équipes. Imaginez, c'est le même skieur qui nous a montré un simple de 270 tantôt. Mais là, rien ne va plus. Sur la 31, c'est mince et la quille numéro 5 demeure en place. Oh, attention, messieurs. Il y a soudainement, là, beaucoup de tension dans l'air du côté des champions. Et les aspirants, eux, qui se remettent à espérer. Attention, c'est raté. Oh, réserve ratée. Carreau vert pour Dissegna. Alors, oui, Thierry a été ébranlé par son simple de 2,70. On n'a pas l'habitude de l'être. C'est pas comme une partie parfaite, mais quand même. Alors, Michel Grenier, là, quelle mission, mais lui, c'est l'histoire de ces 10 semaines, a travaillé souvent sous la pression, a toujours bien répondu, mais là, sa dernière présence sur la tranche n'a pas eu d'abat. Et il y a un carreau vert et l'adversaire a une lignée d'abat. Cette fois, c'est au bon endroit. Il est sûr de lui-même, Michel Grenier. Impeccable. Impeccable dans des situations, Serge. 4 carreaux verts en 6. Là, on a relevé 3 sur 4. Oui. Là, encore un autre carreau aussi des plus importants. Parce qu'en quoi on a pratiquement égalité si on ouvre ce carreau-là aussi. Exactement. Toujours en pensant que les aspirants vont continuer la série d'abord. Grenier, c'est important. C'est peut-être le point tournant de son match. C'est mince, c'est très mince. C'est complètement raté, la quille numéro 1. Les quilles 1, 3, 6 et 10 demeurent en place. C'est un petit pointage sur un doublé.
86 après 4 carreaux. Des grandes respirations côté des champions. Là, on est réellement sous pression. Le calme dans la foule ici. C'est bien récupéré. Important. Mais on n'a pas stoppé l'hémorragie complètement, là. On permet maintenant à Couillard et Blefary de retrancher encore par tranche de 10 quilles. L'écart qui est maintenant de 43. Oui, monsieur. Et Alors, Couillard a 4 abats consécutifs. définitivement, les champions sont toujours en avance, même si on inscrit 2 autres abats. Mais là, Voilà la quille numéro 5 qui est demeurée en place. il y a une foule ici, Serge. Si on regarde alentour, là, c'est Oui, des gens. très belle foule ce beaucoup de soir. gens des salons quilles Parent et Darling, j'en suis sûr. Et définitivement beaucoup de gens du salon quilles champion ici. Et des salons provinciaux. Couillard qui a inscrit une 6e marque consécutive comme partant de son équipe. Sur la 31, depuis le début de ce match, a une réserve et 2 abats. Sa réserve, c'était au premier carreau. À ses 2 derniers jeux, il a été parfait. Voilà le tir. Ça va traverser Bon, au bon c'est endroit. bon, c'est bon. C'est la barre. C'est un 5e dans ses 6 carreaux. Et là, c'est important. Blefary est demeuré, dis-je, assis bien confortablement depuis le premier carreau. Là, c'est important. On lui demande de poursuivre. Et cette série d'abats, et dans leur cas, c'est primordial, c'est capital. Et là, avec un abat ici, c'est un tout nouveau match. Mais on n'a pas vu d'action depuis le premier jeu. On voit l'écran ici, double. Le tir en plein centre, non. Alors- Ça demeure la réserve inscrite de Couillard. Oui, ça donne un peu de répit aux champions. Mais vous avez bien dit un peu. Il ne faudra pas prendre pour acquis que tout est terminé. Loin de là. 149 maintenant. Immédiatement, ça prend un abat. Thierry Dissegna n'en a pas sur la 30 depuis le début de ce match. Ça semble beaucoup mieux. Au bon endroit. Non, non. La quille numéro 10 qui Alors, refuse de céder. Oui. Pourtant, c'était un très bon tir. Oui, la boule avait tendance à dévier vers la droite. Oui, en fin de compte, ça aurait pu être un abat, mais on peut voir sa boule au dernier moment tourner vers la droite lorsqu'elle a frappé la quille numéro 1. On doit la récupérer ici. Lui qui se cherche depuis le commencement de la partie. Oh non, c'est un carreau vert en plus, imaginez. C'est son 2e consécutif et son 3e sur la 30. Alors, messieurs les conseillers, il faut absolument... Thierry Dissegna vient de rater 2 réserves consécutives. Michel Grenier qui regarde le tableau. Il le sait qu'il a l'avance avant de jouer, mais il ne faut surtout pas lâcher. Elle n'a pas traversé tout à fait du côté droit et la quille numéro 8 est demeurée en place. Il n'a pas inscrit d'abat à ses 4 derniers jeux. Un abat seulement. Ouais, dans le match, jusqu'ici comme partant. Et voilà, c'est récupéré. Ça va nous donner l'occasion d'avoir une fin assez dramatique quand même, Serge, j'ai l'impression. Et là, immédiatement, si on veut conserver 40 quilles de priorité avec 3 carreaux à jouer, il faut réussir là-bas immédiatement. Et il y a un jeu ouvert qui se présente à Michel Grenier sur cette 30. Je suis convaincu que Michel, ici, une marque, une réserve tout au moins, et il serait satisfait. C'est là-bas, il voudrait Oui, le faire. voilà. En plus, il fait là-bas, mais là-bas important, c'est au 8e carreau. On conserve maintenant 40 quilles de priorité dans le match. Alors, 40 quilles, on est en bonne posture. Là-bas est important au 8e, au cas où les aspirants finiraient en abat. Alors, il faut en faire un autre ici, sans quoi, là, on ouvre quelque peu la porte. Et sur la 31, il a un abat en 3 présences en relève. C'est go, il a raté la quille numéro 1 tantôt et c'est le même phénomène. Et là, c'est pire, c'est l'écart, mais il y avait une marque inscrite, mais on peut aller retrancher encore des quilles du côté de nos aspirants. Oh, monsieur, qu'on était loin de s'imaginer. Vous aviez dit avant le début de ce match au meilleur carreau que la moyenne en 10 semaines avait été autour de 250 dans les matchs au meilleur carreau. Exact. Oh là là!
Alors, Couillard et Pléfari, la porte est ouverte, messieurs. 2,69 possible pour les aspirants. Voilà! Lui, un peu plus chanceux, la quille 10 a tombé. 2,69, ça veut dire que les champions auront besoin de 200... 204? Oui, 204. 205 pour éviter l'égalité. C'est bien ça? 207 même. Elle traverse, oui, oh! Et ça s'est bousculé, hein, et de belle façon. 179, 33 quilles de priorité. Même, ça va augmenter, alors on s'approche là de l'égalité. Voilà le dernier tir de Couillard en plein centre. Et ça s'est bousculé du côté gauche. Thierry Dusseigneur. Quand même, on peut fermer la porte complètement ici. Là-bas, c'est son premier. Peut revenir à la charge et fermer la porte complètement. Son premier rabat sur la 30 dans ce match. Alors, on n'a même pas besoin d'un autre rabat. Alors, pour montrer un peu l'avance de 63 quilles. On aurait besoin d'un autre rabat, Guy. Seigneur, sur la 31. Ça remonte pas tout à fait à temps. Et la quille numéro 8, 9, dis-je, est demeurée en place. OK. D'accord. On a besoin du double, oui, c'est ça. Alors, c'est pas suffisant la réserve et un abat. Ça pourrait être suffisant si les aspirants ne terminent pas en abat. Oui, mais il y a un monsieur Couillard là, qui vient d'en inscrire 7 dans ses 8 derniers tirs. On peut jouer 700 exactement du côté des aspirants. Alors, à ce moment-là, on a besoin de 207 pour les champions. Ça nous prend absolument un double pour éliminer les aspirants de la part de Michel Grenier. Là, si on réussit là-bas, on a 206. 206. C'est inscrit. C'est inscrit. On a égalité. On est certain d'égalité. Alors, Michel Grenier. Michel Grenier, On est assuré. qui à maintes reprises a cloué le cercueil de l'adversaire. C'est entre ses mains que pourrait se régler la question. Grenier. Il a raté la quille numéro 1, ses deux derniers lancers. Cette fois, ça remonte et ça règle la question. Alors, Serge, je viens de trouver mon erreur, c'est que j'avais 176 inscrits au 8e pour les champions. Alors, c'est pour ça que je donnais la victoire aux champions. Mais là, on avait égalité avant Michel Grenier joue. Alors là, on peut éliminer complètement. Avec un compte. Malheureusement, pour les aspirants, ils n'auront même peut-être pas la chance de terminer cette partie. Et voilà Dusseigneur qui lèvera au ciel. Lui, le sait que c'est un gros morceau là, qui vient de partir. On est à quelques instants près d'une 11e victoire consécutive. Une défaite avec 700. Imaginez. Pointage de 8, c'est suffisant et vient se confirmer la 11e victoire consécutive. Mais qui l'aurait cru, hein? Alors, 214 pour un total, donc, Guy, de 708, Serge. Et c'est leur premier 700 à nos C'est leur champions. premier 700, 708 à 700. Imaginez. Et là, on va inscrire le pointage officiel 700. Et ça, c'est pas un autre record du réseau TVSQ dans le premier ensemble. Un triple de 700, puis on perd. J'ai l'impression que oui, il faudrait aller voir les annales, là, mais en TVSQ, c'est possiblement un record. Nous allons vérifier dans nos C'est officiellement nos un record du réseau TVSQ. Un triplé de 700 dans cette formule et on perd le match. Et Guy, après les deux rencontres en simple, avec 63 quilles de priorité, avec cette espèce de réputation d'excellence qu'avait Dusseigneur Grenier, on ne s'attendait sûrement pas à être bousculé jusqu'au 10e carreau. Non, mais on a laissé, surtout de la part de Thierry Dusseigneur, il y a eu un relâchement. Là, son simple de 270 lui a peut-être... ça arrive souvent lorsqu'un joueur joue un gros simple ou une partie parfaite, entre autres, et la partie suivante, on est complètement perdu. Il semblait être perdu sur la piste, mais Michel Grenier, pour employer l'expression, l'a traîné tout au long, et pour finalement ne pas donner la chance aux aspirants de terminer au 10e carreau. Jouer un triplé de 708, Serge. Et encore là, c'est pire ce côté des aspirants. Perdre avec 700. 700. Merci Guy Bouchard. À Sylvain Allais, nos invités. Merci bien, Serge Mémax. Ben, mesdames, messieurs, je pense que les aspirants, on devrait les applaudir parce qu'ils ont créé une favorable impression
Gilles Bléfary et Denis Couillard avec un score de 700, un triple de 700. Et les champions, Thierry Designan et Michel Grenier avec un triplé de 708. On va aller du côté des perdants. M. Couillard et Bléfary, 300 $. Gilles, un compte de 13 dans ton match en simple au 10e carreau. Est-ce que ça vous a refroidi quelque peu ou dans le match au meilleur carreau, on se disait, bon, on est capable de les acculer au pied du mur? Oui, disons que c'est parce que j'ai poussé un peu plus. Je pensais bien qu'elle était pour traverser à gauche, mais ça n'a pas assez traversé. Mais ça a donné un peu une douche froide, mais je savais qu'on était capable de revenir, puis Ça a été très bon, effectivement, au match au meilleur carreau. Denis, votre match en simple, un score de 220, 50 quilles de recul sur Thierry Designan. Est-ce qu'on était découragé ou on se demandait qu'est-ce qu'il faut faire pour les battre? Est-ce que la confiance était disparue à ce moment-là? Non, j'avais toujours confiance de gagner. Terry avait joué mieux que moi. Gilles, j'aimerais ça savoir ce que votre conseiller Normand Martin-Beau vous a dit après le match en simple, 50 quilles de recul. Est-ce qu'il vous a continué à bien vous encourager, vous a conseillé encore fortement? Oui, ben il m'a dit d'aller carreau par carreau, puis de penser seulement à la mettre en avant, puis de se concentrer, de bien se concentrer, de ne pas penser au quai. Messieurs, félicitations encore une fois parce que vous avez créé une favorable impression. J'ai l'impression aussi qu'on va vous revoir bientôt. On va aller de l'autre côté avec les gagnants, Thierry Designan et Michel Grenier. Un autre chèque de 800 $, sont habitués de les accumuler. Et en plus, un autre boni de 300 $ puisqu'ils ont remporté un nombre de victoires consécutives, et ça pour la 3e fois. Donc, voici, messieurs, les 2 chèques. Thierry Designan, j'aimerais savoir comment on se sent quand on réussit le plus haut simple à TVSQ et qu'on bat le record d'André Morissette, 270 pour toi. Bien, premièrement, je me sens bien. Je ne savais pas le record de 267. Mais je m'aurais mieux senti, j'aurais mieux joué au dernière partie au meilleur carreau. Effectivement. Comment on peut expliquer que dans le match au meilleur carreau, il y a eu 5 carreaux ouverts et qu'on avait joué un simple de 270? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, c'est le même gars, ce sont les 2 mêmes allées. Peut-être trop anxieux, je voulais peut-être trop en faire. Comme j'étais capable pour la première partie, puis au lieu d'en faire, ben, j'en faisais pas. Michel Grenier, est-ce qu'il est au courant qu'il a battu un autre record, 11e victoire consécutive en simple, et c'était également le plus haut doublé en simple? Ouais, c'est pas mauvais. Quand on devance un gars comme Martin Beau, ça fait quelque chose. Est-ce que vous avez eu chaud à un moment donné dans le match au meilleur carreau parce que l'adversaire, les quilles tombaient régulièrement? Au début, on était confiants, mais à un moment donné, il a fallu se réveiller, puis disons que ça a bien fini. Encore une fois, pour une 12e semaine consécutive, on aura l'occasion de vous revoir la semaine prochaine, puisque cette formation-là sera opposée à Daniel Bolduc et Michel Vachon. En espérant, mesdames, messieurs, que ça vous a plu, ici Sylvain Henry, qui, au nom de toute l'équipe, vous dit au revoir et à la semaine prochaine.